Bonjour et bienvenue sur AirCloud. AirCloud est une plateforme de services hébergés opérée par des experts. Aujourd'hui, je vais vous présenter AirBackup Pro. AirBackup Pro, comme vous le comprenez, c'est un service de sauvegarde en ligne ultra sécurisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ultra sécurisé? Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que 80% des personnes interrogées qui font des sauvegardes de manière manuelle disent ne pas le faire de manière régulière et deuxièmement, oublier de le faire de temps en temps. Et est-ce qu'on peut dire qu'un service de backup qui n'est pas fait de manière régulière est efficace? Je vous laisse en juger. AirBackup Pro, c'est un service, en fait c'est un expert qui va, après la souscription, venir installer un logiciel sur votre ordinateur fixe ou votre ordinateur portable, et qui va vous poser deux questions. La première, c'est quelle est la fréquence de ces sauvegardes? Est-ce que vous voulez que ça soit une fois, deux fois, trois fois par jour? Et la deuxième question, c'est quelles sont les données qui doivent être sauvegardées? Une fois que vous avez passé cette étape, le logiciel est complètement autonome et va même vous envoyer un petit reporting chaque jour avec le bon fonctionnement de votre sauvegarde. Si ça ne s'est pas bien passé, vous le saurez, il y a une petite croix rouge, et si ça s'est bien passé, vous aurez une petite check verte. Alors, ultra sécurisé, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en informatique, il y a pire que de perdre ses données, il y a que les données soient dans de mauvaises mains. Alors, pour être certain que vous ne perdiez pas vos données, il y a ce logiciel qui va vous le faire de manière régulière, qui va vous faire une sauvegarde, un jeu de données de manière régulière, une ou deux, trois fois par jour. Mais pour vous garantir que vos données ne finiront jamais dans de mauvaises mains, les données vont être cryptées. Alors, cryptées à tous les niveaux. Premièrement, sur votre ordinateur, le jeu de données qui est généré par le logiciel est lui-même crypté. Deuxièmement, vous savez très bien que tout ce qui transite par Internet est dangereux, donc la connexion, le lien, tout ce qui va se passer sur le réseau Internet est lui aussi crypté. Et puis troisièmement, dans les data centers, inutile de présenter la sécurité des data centers, mais de par le fait qu'il y ait déjà deux data centers séparés, et aussi du fait que le data center soit lui-même sauvegardé et crypté, vos données sont vraiment en toute sécurité. Alors, pourquoi est-ce qu'on sécurise et pourquoi est-ce qu'on sauvegarde ces données? Regardons quelques statistiques. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 2000 ordinateurs portables qui sont volés ou perdus tous les jours. Deuxièmement, 56% des pertes de données sont causées par des défaillances matérielles. Alors là, on comprend bien que tous ceux qui disent faire des sauvegardes sur des clés USB, des disques durs externes, c'est très dangereux. Troisièmement, 32% des pertes de données sont causées par des erreurs humaines. Alors là, comprenons-nous bien, il y a une grosse différence entre faire une sauvegarde et faire une copie de son ordinateur sur un espace de stockage. Je vous donne quelques exemples. Le premier, imaginez, vous avez une feuille Excel avec des données, lundi, et mardi, vous mettez d'autres données et vous réenregistrez sur la même feuille Excel. On est d'accord que les données que vous aviez lundi sur la feuille Excel, vous n'avez plus aucun moyen de les avoir. Vous avez écrasé votre fichier. Dans le cadre d'une sauvegarde en ligne, comme je vous le propose là, vous avez toujours la possibilité d'avoir comme du versionning, c'est-à-dire d'avoir la même feuille Excel, mais avec plusieurs versions. Un autre statistique est assez important. 25% des pertes de données sont causées par des disques de portables défectueux. Alors là, comprenez bien que si vous utilisez un ordinateur portable, vous cumulez toutes les problématiques possibles. Premièrement, c'est que c'est portable, donc ça va se déplacer, ça peut se perdre, ça peut se casser, ça peut, etc. Et en plus, les disques durs qui sont dans ces portables sont eux-mêmes plus fragiles que des disques durs qui sont sur des ordinateurs fixes de bureau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 5% des pertes de données sont causées par des virus. Alors là, on comprend aussi que si vous avez fait une sauvegarde sur votre clé USB, rien n'empêche le virus d'aller pervertir ou d'aller effacer les données qui sont sur la clé USB. Et voire encore pire, vous pensez avoir fait une sauvegarde sur votre clé USB, vous mettez votre clé USB sur votre nouvel ordinateur et vous allez hériter des mêmes virus, des mêmes choses, et si vous arrivez à récupérer vos données. Un ordinateur sur 5 va souffrir d'une défaillance fatale du disque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, un peu comme on le dit à la manière du cloud computing, tout ce qui peut tomber en panne va tomber en panne, le tout est de le prévoir.
Quelques autres statistiques. Il faut savoir que 40% des petites ou des moyennes entreprises n'ont pas de sauvegarde de leurs données. Et aussi, 60% des données sont effectuées sur des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. C'est-à-dire que 60% des données ne vont pas survivre à un virus, à un sinistre ou à quelques problèmes que ce soit. Et alors, mon préféré, le plus beau, 60% des sauvegardes ne fonctionnent pas en général. Alors, qu'est-ce que c'est un problème? Un problème, ça peut venir d'un vol, d'un incendie, ou pas forcément un incendie avec des flammes, mais ça peut être un court-circuit, une problématique sur une carte mère, enfin bon, un problématique. Un virus, le virus, ça se propage très très vite. Je vous donne un petit exemple. Une agence de communication, il y a quelques années, nous a téléphoné parce qu'en 20 minutes, ils avaient perdu 100% de leur image, et pour une agence de communication, c'était une grosse partie de leur travail. En 20 minutes, l'ensemble des images étaient complètement effacées. Et là, dans ce cas-là, il n'y a que la sauvegarde qui peut vous sauver. Et le sinistre, le fameux sinistre, la casse, alors volontaire ou involontaire, voilà, toute forme de sinistre possible. Le seul moyen de survivre à un problème, un de ces 4 problèmes, c'est la sauvegarde et pas le stockage en ligne. Alors comment ça fonctionne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit logiciel va choisir les deux choses. La première, vous le comprenez avec la petite montre, c'est la fréquence. La deuxième, c'est la sélection des documents. Une fois que vous avez fait cette étape-là, l'envoi, qui se fait de manière complètement automatique, va être checké par le data center et va vous envoyer et nous envoyer un reporting du bon fonctionnement du service. Et puis troisièmement, en cas de quelques problèmes que ce soit un crash, un vol, une perte, une fausse manip, un cambriolage ou une mauvaise intention, il vous suffira en juste 3 clics, c'est-à-dire quelle est la nouvelle machine, mon login, mon mot de passe et où je veux les mettre, de récupérer l'ensemble de vos données. On comprend bien par exemple qu'avec une ligne ADSL, vous allez pouvoir avec à 8 mégasecondes, enfin ou je ne sais quelle vitesse, récupérer vos données dans une très grande vitesse. Évidemment, dans le cadre de ceux qui ont de très grands volumes, nous faisons la restauration dans notre data center et on vous ramène un disque dur sur place. Alors, qu'est-ce qui va faire? Peut-être vous allez penser que c'est trop important, que vos données sont trop importantes en taille et que ça va être trop compliqué ou trop long de faire des sauvegardes. Laissez-moi vous présenter le Delta Block. Alors, pour bien comprendre le Delta Block, il faut comprendre les 3 types de sauvegardes qu'il y a. La première, c'est la sauvegarde complète, celle que vous faites quand vous avez une clé USB ou un disque dur. Qu'est-ce que c'est? Chaque jour ou chaque moment où vous voulez faire une sauvegarde, vous prenez l'ensemble de vos dossiers, on le comprend avec les petits traits rouges, les petits traits bleus. Les petits traits rouges, c'est ce qui a été modifié dans la journée, les petits traits bleus, c'est le reste. Vous comprenez dans la première ligne que l'ensemble des données est sauvegardé, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde complète. Dans le deuxième cas, un peu plus intelligent, c'est la sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire qu'on ne sauvegarde que ce qui a été modifié. On comprend bien par exemple que dans votre PST, votre gros fichier qui fait plusieurs gigas d'Outlook, si vous recevez un email, ce fichier PST qui peut peser jusqu'à 2 ou 3 gigas a été modifié. Donc c'est tout ce fichier là qui est sauvegardé. Dans le cadre de Air Backup Pro, c'est une sauvegarde par Delta Block, c'est-à-dire que si, reprenons cette analogie du fichier PST avec votre Outlook, si vous avez reçu 2 emails, ça ne sont que ces quelques octets que vous avez reçus qui sont sauvegardés. Et là, ça vous garantit d'avoir une économie de bande passante et une performance inégalable. Alors, comme je vous le disais, c'est pas un logiciel Air Backup Pro, c'est un service. Le service, il vous donne des garanties contractuelles de la part de vos experts. Évidemment, est inclus dans le service l'installation sur site, le paramétrage pour le fonctionnement de votre réseau, avec un contrat à l'issue de tout cela, une formation, la formation des utilisateurs pour comment est-ce que je modifie, je relance à la main si je le désire, faire plus de sauvegarde, comment est-ce que je restaure, et une programmation des sauvegardes de vos utilisateurs. L'accès à Air Backup Pro
et évidemment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En option, bien sûr, on peut, comme c'était décrit dans le premier dessin, je vais vous le remontrer, ajouter un serveur de sauvegarde en local dans votre entreprise. Ça vous donne un deuxième jeu. Évidemment, pour éviter toute forme de vol ou de problématique, l'ensemble des jeux de sauvegarde qui ont été générés par votre ordinateur est crypté au même titre qu'il l'est quand il est dans notre data center. Merci beaucoup, j'espère que cette présentation vous a plu. À très bientôt.